au fait, je ne t'ai pas dit. Je me suis fait une sortie ce week-end. Non, tu me l'as pas dit, non. Oui, une petite sortie. Je suis allé voir un vernissage. Oh, bien. T'es allé voir quoi? Rembrandt? Picasso? Hector Schroeder. C'est un peintre afro-russe d'origine De quoi? portugaise. Évidemment, tu ne connais pas. Sache qu'il peint avec finesse et volupté les mouches. Ok, Et c'est bien? Oh, c'est fort. Oh, c'est très fort. Oh, la force, la rage, la fureur derrière cette peinture. Oh là là. Oh, autant te dire que c'était pas au cinéma qu'on risque de voir ce genre de choses. Ouais, bon. Tiens, maintenant que tu parles de cinéma, ça tombe bien, je comptais me mater Orange Mécanique. Ça te dit de le regarder avec moi? Oh, tu sais, un mois après le vernissage, plus rien ne peut me traumatiser. Ouais, c'était pas mal. Bon, on se fait un Tarantino maintenant? Ça te dirait pas qu'on se mette un dessin animé plutôt? Nocturnal Animals, film de Tom Ford qui en est aussi le scénariste. Avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon et Aaron Taylor Johnson. Suzanne Moreau, galeriste en vue à Los Angeles, ne trouve plus de passion dans son travail. Elle apprend que son mari la trompe et vit une existence fade à son goût. Elle reçoit alors un livre de son ex-mari nommé Nocturnal Animals. Et dans ce livre, qui est un thriller, elle va retrouver en elle les émotions qu'elle avait avec son premier mari. Alors, ce film... Ce film est un mélange entre un film de Jean-Luc Godard et un Rape and Revenge. Et j'ai le regret de vous dire que c'est la partie Rape and Revenge qui est de loin la plus intéressante. C'est celle qui est la plus intéressante, c'est celle dont les personnages sont les mieux interprétés, spécialement Michael Shannon dont son personnage est mon préféré dans le film, et où l'histoire, bien que basique, soit intéressant à suivre. Le problème, c'est tout le reste. La partie concernant Suzanne est insipide. Je veux dire, d'accord, bon, la partie sur le passé, elle a encore un petit intérêt. Mais c'est du vu et revu, c'est du convenu. Le film essaie de nous faire comprendre que Suzanne n'est pas heureuse dans sa vie, qu'il faut la plaindre, qu'il faut s'attacher à elle, qu'elle vit plein de saloperies en ce moment. Mais en même temps, elle a fait elle-même tellement de saloperies dans sa vie que j'ai aucunement envie de m'y attacher. Et très honnêtement, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment Suzanne arrivait à faire le lien entre le personnage du livre et son ex-mari. Parce que les deux n'ont rien à voir. Mais alors rien. En fait, je crois que le plus gros problème du film, c'est qu'il ne sait pas où se poser. Il n'arrive pas à déterminer le genre qu'il veut être. Ça se voit lors de certaines scènes. Par exemple, à un moment donné, on a un jumpscare. Mais vraiment le jumpscare de film d'horreur, avec le machin qui nous saute dessus et tout, c'est... Et alors, si vous n'êtes pas fan d'art contemporain, vous aurez une raison de plus de ne pas aimer le film. Parce que de l'art contemporain, on en bouffe. Et pas du bon art contemporain, Pour vous donner une idée, la première image du film, ce sont des femmes obèses nues qui dansent au ralenti. Vous pouvez pas comprendre, c'est de l'art. Enfin, ça, c'est peut être dû aussi au fait qu'il y ait une bande de gogoles qui n'arrêtent pas de chahuter pour un oui ou pour un non durant tout le long du film. C'est bizarre, c'était pas un film d'horreur pourtant.
Bref, ce film a du potentiel, mais il est tout simplement gâché. J'ai l'impression que ce film ne devait raconter au final que l'histoire qui était contée dans le livre. Mais que Tom Ford a voulu trop se la jouer film d'auteur et donc a voulu mettre ses passages avec Amy Adams, ces passages totalement insipides et sans intérêt. Surtout quand on voit la fin. J'ai pas compris. Enfin si, j'ai compris la fin. Mais j'ai pas compris l'intérêt de faire terminer le film de cette façon. Voilà, c'était la critique de Nocturnal Animals. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!